Et bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Dr Stone, ici le figurant du fond et aujourd'hui je vous invite sur une vidéo tier list encore une fois sur l'univers de Dr Stone et aujourd'hui ce sera la tier list des épisodes, saison 1, saison 2, épisode spécial review, les trois ensemble, excusez-moi. Donc aujourd'hui on va avoir un gros travail avec cette je crois qu'il y a une trentaine d'épisodes au total, mais 24 plus 12, donc 36 épisodes. Donc on va commencer tout de suite. Comme à chaque fois, je vous invite aussi à la faire de votre côté. Il y a un lien en description avec la tier list et du coup le moyen de trier aussi selon ce que vous en pensez. Et aussi de m'indiquer aussi vos épisodes préférés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma tier list ou pas? Et puis on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc tout d'abord les catégories. Donc on va commencer par le bas comme on a fait pour les personnages dimanche dernier. J'ai pas aimé. C'est la catégorie la plus basse. Donc les épisodes que j'ai vraiment pas aimé. Parce que voilà, j'ai pas apprécié tout simplement. Peut-être le rythme, peut-être le sujet, peut-être voilà. Je sais pas si on aura vraiment cette catégorie. Ça m'étonnerait franchement. La catégorie au-dessus, il s'est passé quoi déjà? C'est-à-dire que ça m'a pas marqué. J'ai oublié ce qui s'est passé, ça m'a pas, j'ai pas été transcendé par l'épisode. Donc voilà. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup non plus ici. Les bons épisodes, donc ça c'est l'épisode voilà, lambda, c'était un bon épisode, j'ai apprécié, mais ça m'a pas non plus, j'ai pas non plus explosé mon crâne. Donc il y en aura quelques-uns peut-être ici. Ensuite, on a des épisodes marquants. Donc, à partir de marquants, c'est que s'est passé des choses qui m'ont vraiment touché, qui m'ont vraiment impressionné. Vraiment des très très bons épisodes, des événements vraiment marquants et touchants. Ou touchants. Ça peut pas forcément les deux, mais voilà. Après, on a les inoubliables. Donc là, c'est vraiment les épisodes où j'ai adoré. J'ai surkiffé. Les meilleurs. Et parmi ces meilleurs, il y en aura 3 qui se détacheront, comme d'habitude, pour former un top 3 dans la catégorie GOT. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'on va en faire. Il y en a beaucoup. Alors j'ai repris les miniatures, vous voyez, j'ai enlevé mes têtes. Et j'ai repris les miniatures. Donc j'espère que je vais arriver à me souvenir de ce qui se passe dans les épisodes grâce aux miniatures. Mais non, ça devrait le faire. Ça devrait pas être trop compliqué. Allez. Alors on va le faire dans l'ordre de la série, ce sera plus simple pour se souvenir des épisodes. L'épisode 1, il est vachement marquant. Quand même, c'est la transformation en pierre, c'est le début des personnages. Donc on a le remède pour la transformation en pierre. En fait, il est ultra efficace pour démarrer la série. On s'accroche au perso et tout. Mais je vais pas le mettre dans inoubliable dans le sens où il est marquant parce qu'on découvre les personnages incroyables qu'est Senku, notamment Senku qui compte lorsqu'il est transformé en pierre, incroyable. On découvre le personnage incroyable qui est Teiju. Et c'est vraiment le tout début, ils ont rien quoi. Il faut vraiment se démerder avec le peu de choses possibles. Et du coup, ça reste un épisode qui est vachement efficace pour un premier épisode. Mais je le mettrai pas dans l'inoubliable parce que après, quand on a vu le reste, c'est compliqué. C'est de jouer dans la même catégorie. Épisode 2, alors on a Tsukasa. Le réveil de Tsukasa, les regrets quasiment immédiats parce qu'on se rend compte qu'il est extrêmement puissant et qu'il n'est pas forcément d'accord avec Senku. Franchement, il est aussi marquant. Hein. Ah, quoique. C'est un bon épisode, mais en fait, ça crée ça crée automatiquement le bémol. C'est les conséquences directement de leur action. Donc, ils ont réveillé quelqu'un qui peut être extrêmement dangereux et qui n'est pas forcément d'accord avec Senku. Donc, c'est vraiment un adversaire très très rapide. Franchement, non, c'était un bon épisode. Peut-être qu'il montera plus tard. Je le mets en dessous du premier en tout cas. L'épisode 3, alors je crois que c'est quand ils vont chercher la poudre. Ils s'enfuient parce que Tsukasa est trop dangereux pour eux. Et du coup, ils vont chercher la poudre de manière à faire du coup un fusil, un flingue pour pouvoir abattre Tsukasa. Et du coup, oui, il y a l'histoire avec la statue de Bouddha et du coup les remords même du Yuira et tout. Et il me semble qu'il parle aussi des
Des oiseaux transformés. Je sais plus si c'est dans celui-là ou pas. C'est soit un bon épisode, soit il s'est passé quoi déjà. Après, c'est Senku qui nous surprend avec la création d'un flingue. Chacun en vrai, on va dire que c'est un bon épisode. Franchement, c'était quand même très bien. Peut-être qu'il montera pour la suite. Peut-être qu'il est peut-être meilleur. Non, en vrai, Tsukasa est... L'arrivée de Tsukasa est trop emblématique. Je pense que Tsukasa, elle est là. En fait. On verra pour la suite. Alors, celui-ci, inoubliable. Clairement. Clairement, la mort de Senku, inoubliable. Incroyable épisode. Ça m'a grave surpris. Voilà. J'étais pas prêt avec le final, avec le cliffhanger hors du commun. Même... il se passe... Il y a le feu. Ah si, il y a le feu. C'est là où on voit les signaux de fumée. Il est inoubliable grâce à cause de la mort de Senku. Mais c'est tout. J'ai envie de dire, c'est tout. Le reste, c'était un peu... Ok, donc il sera en bas des inoubliables. L'épisode 5, c'est le réveil de Senku, je crois. Donc il y avait Yuzuhira, il y avait quand même Yuzuhira et Taiju qui se battaient contre Tsukasa et qui étaient vraiment plutôt efficaces. Je vais le mettre dans le bon épisode parce que j'ai toujours été pas très satisfait de le réveil de Senku. Ok, voilà, c'était un pari, c'est machin. Mais j'avoue que dans toutes les bonnes idées de Senku, c'est celle où je me suis dit un peu, c'est un peu facile. Le fait qu'il restait un bout de pierre pile sur sa nuque, c'est un peu facile. Et Senku par la suite va me surprendre beaucoup plus. Donc pour moi, il est quand même assez bas. Et j'hésitais avec il s'est passé quoi déjà, mais vu que c'est le réveil de Senku, je m'en souviens encore. C'est quand même un bon épisode, mais j'avoue que j'ai pas été bluffé par la résolution de pourquoi Senku reste en vie. Mais derrière, il y a quand même le pacte entre Taiju, Yuzuhira et Senku, et du coup, c'est quand même un moment marquant. Alors là, ça, c'est la découverte de... La découverte de Kohaku, du coup, j'imagine. Parce que du coup, à la fin de celui-ci, il a dû venir sauver Kohaku. Eh ben, je m'en souviens pas. Voilà. Je me souviens pas de ce qui se passe dans cet épisode-là. Malheureusement. Donc la place est toute trouvée. Je sais plus ce qui se passe. Ils vont vers le village. Du coup, j'imagine peut-être qu'il y a les flashbacks de Kohaku. Pourquoi elle va chercher l'eau. Mais ça m'a pas trop marqué. J'avoue. J'avoue. Ah, l'arrivée de Chrome. L'arrivée de Chrome, c'était quand même incroyable. Donc là, on a tous les épisodes avec l'arrivée au village, Ginro, Chrome, la découverte de la science pour Chrome. J'ai envie de dire que c'est un bon épisode. Je le mettrais meilleur que le flingue et que l'épisode 5. Parce qu'il y a Chrome en fait. Parce qu'il y a la découverte de Chrome qui est un super personnage qui est drôle, qui est passionné, qui avec le duel de science avec Senku qui était hilarant. Non, franchement très cool. Très cool. Les ramen, alors les ramen, c'était marquant de fou. Les ramen, c'était marquant de fou. J'avoue que j'y croyais pas. Vraiment, là c'était la première fois, je crois, dans l'anime où j'étais sur le cul. Enfin, avec la mort de Senku évidemment, mais là où j'étais sur le cul. Parce que Senku était incroyable. Vraiment, j'étais en mode waouh. L'idée est... Enfin, faire des ramen dans un monde de pierre, c'est un truc de malade mental. Incroyable. Ouais, franchement, marquant de fou. L'épisode 9, inoubliable. C'est le premier épisode où j'étais, genre, à ce point-là, bluffé par les idées de Senku. L'intérêt, le côté curiosité, le côté apprentissage de la science, tout ce que ça peut nous apprendre cette série, incroyable avec la fleur avec le filament en bambou et tout, et visuellement l'impact de la première lumière artificielle dans un monde de pierre, c'était trop beau. J'ai adoré l'épisode 9. C'est peut-être un concurrent pour aller dans le GOT, pour vous dire à quel point. Alors l'épisode 10, donc ça c'est la mort de... Alors c'est quand Gen se fait blesser et du coup à la fin il demande le cola je crois. C'est quand même... Je peux pas dire il se passe quoi déjà. Pour moi c'est mieux que le
C'est peut-être mieux... Je sais plus trop ce qui se passe à part la bouteille de coca et le fait que Magma tue Gen, enfin frappe Gen. Je sais plus trop ce qui s'y passe de fou. Donc je vais le laisser ici, parce que c'est quand même impactant. Mais ouais. Clear World, c'est un épisode que j'ai adoré. C'est un épisode que j'ai adoré. Alors c'est peut-être pas... Je pense que pour le coup, ça marche pas avec tout le monde forcément, parce que c'est un épisode assez basique. Mais j'ai trouvé ça trop beau... sur la myopie, sur le fait de découvrir le monde avec ses vrais yeux, l'impact de la science pour les personnes qui sont atteintes de problèmes au niveau des yeux. Incroyable. Et j'ai adoré ce week-end, cet épisode, je l'ai trouvé trop touchante. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré l'épisode 11, incroyableissime. Incroyableissime. Oh, l'épisode 12. Oh, l'épisode 12. Quel plaisir. L'épisode 12, c'est l'épisode qui m'a fait aimer Chrome. Qui m'a fait aimer Kohaku et Chrome à un niveau au-dessus. C'est l'épisode où ils vont chercher le soufre. Avec Ginro, avec... Ah, c'était incroyable. Ah, ça se tape avec le 9. Ça se tape avec le 9. J'ai envie de le mettre au-dessus en termes de développement des personnages, c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai adoré. La discussion Chrome, Kohaku, le conflit entre Senku et Chrome, les résolutions de Ginro à la fin, incroyable. Incroyable. Ah, le guerrier masqué. Alors là, nous avons le combat entre Kinro et Magma qui était franchement génial. Franchement trop cool. C'était vraiment très stylé en fait. La mise en place, tout ça, c'était très stylé. Est-ce que je le mets au-dessus des ramen? En vrai, ouais. En vrai, ouais, c'était trop bien. C'était trop bien avec Suika qui arrive et qui déchaîne sa pastèque là. C'était surprenant parce que je pensais pas que Magma allait perdre dès le premier combat. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait une petite surprise encore. C'était vraiment très bien. Ouais, c'est vrai que ce tournoi, le tournoi de Dr. Stone est vraiment surprenant et c'est vrai que c'est cool. C'était franchement plaisant de voir ça. Chrome, mon truc contre Magma. Ouais, c'est toujours un de mes épisodes préférés. Hein. Franchement, incroyable moment. Incroyable moment avec la fourberie de Gen, avec la science de Senku, avec la détermination de Chrome pour sauver Ruri. J'ai aimé Chrome à ce moment-là de tout mon cœur, quoi. Et je voulais absolument, et je me suis dit, et je me battais depuis tellement d'épisodes pour que Chrome soit dans ce tournoi et gagne ce tournoi. C'était vraiment la joie quand ça est arrivé, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou, j'étais un enfant à Disneyland. C'était trop bien. C'était trop bien. L'épisode 15. Donc l'épisode 15, c'est la fin du tournoi avec le mariage et le divorce de Senku. Avec la révélation de Senku Ishigami. Avec Ruri qui marche. Avec les antibiotiques. Donc un sacré épisode. Il est marquant. Il est marquant. J'ai même envie de dire qu'il est encore plus marquant que Magma et Kinro. C'est vrai qu'on voit un truc quand même qui est fabuleux, c'est que on voit dans chaque catégorie, les épisodes, plus on avance, plus c'est mieux c'est en fait. 4, 11, 9, bon là il y a 11 et 9 qui, voilà, mais ça s'améliore de plus en mieux, tu vois. C'est ça qui est fou. Ah, l'épisode 16 avec Byakuya, incroyable. Incroyable avec son passage dans l'espace et toute la révélation autour de ça. Je sais pas si j'ai préféré peut-être le 17 plutôt que le 16. Je pense que le 16 va en bon épisode ou en marquant. En vrai, ouais, le 16 va en marquant. Mais le 17 va en inoubliable. Le 17, c'était incroyable. L'émotion avec la transmission à travers le temps, la mort de tous les personnages de la fusée. Non, c'était franchement très touchant. Et avec du coup les pleurs de Senku face aux tombes du village. Non, très beau. Très beau. 18, c'est l'arrivée de Yoga. L'arrivée de Yoga avec Yoga vs Omura. Attendez, je sais plus lequel est quoi. Je crois que celui-là, j'ai pas trop aimé. Alors, Yoga et Omura, c'était cool. Mais j'ai pas aimé le côté un peu gratuit et un peu facile du soufre avec le vent. J'ai trouvé ça un peu une résolution facile, un peu convenient, comme on dit.
Donc j'avoue que c'est peut-être, si je dois en mettre un ici, c'est sûrement celui-là. J'ai vraiment trouvé que c'était un peu facile, quoi. Donc ouais, les événements étaient un peu... On les fait sortir du village, on les entoure, mais on les tue pas. Et finalement, il y a celui qui a se fait repérer, donc il la chasse. Et il y a un grand vent, et du coup le soufre remonte vers la vallée. Enfin, c'était bien, c'était sympa, mais c'était ouais, un peu trop facile, quoi. Bref. L'épisode 19, c'était... alors je me souviens pas trop ce qui s'est passé, mais ça finit sur... on va créer un téléphone, quoi. Je me souviens pas trop de ce qui s'est passé, je dois avouer. Il m'a pas tellement marqué. Je me souviens plus trop. Par contre, ce n'est pas le cas de l'épisode 20, qui est un des épisodes les plus choquants de la série. Alors je sais pas encore comment je vais les classer là, je vais peut-être les rebouger ensuite. Mais l'épisode 20, c'était la création du téléphone en passant... Non, la création de la centrale hydroélectrique en passant par la machine à Barbapapa pour faire un téléphone. Vraiment, la dinguerie. La dinguerie, incroyable épisode. Trop bien. Épisode 21, qu'est-ce que c'était déjà? Alors, il y a la pierre avec Suika, donc c'était le tungstène. Je me souviens plus trop. Et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. À épisode 22, c'était la grotte avec Magma, Chrome et Senku, et l'anniversaire de Senku avec le cadeau de Gen. Franchement, un très bon épisode. Je commence à me dire que Ruri, elle est peut-être un peu trop haute. Après, il y a quand même la révélation de Senku Ishigami, hein. C'était quand même une dinguerie, ça. Hein. Ouais, non. Épisode 23, donc c'était encore la création du téléphone. On commençait à tourner en rond, mais... Je sais que je l'ai bien aimé parce qu'il y avait Kazeki qui m'avait touché, il y avait aussi Suika qui m'avait touché. En fait, c'était vraiment l'acceptation de Senku en tant que chef, enfin pour le village où tout le monde est derrière lui. Du coup, je dirais que c'est quand même un très bon épisode, mais il va pas non plus me marquer de fou pendant très longtemps. Mais très bon épisode. Alors ça, c'est incroyable. Alors on est où là dans tout ça? Le CD, en vrai, je pense que c'est encore meilleur que le 17. Parce qu'il y avait vraiment le côté transmission à travers le temps impressionnant. Transmission de la voix de Liliane à travers le temps. La conclusion de l'épisode de la série, de la saison 1. Franchement, c'était très bien. Très touchant, très épique. Le retour de Teju, le retour de Yuzuriha en fond. Non, franchement, très marquant comme épisode. Alors, la saison 2. Saison 2, on est l'épisode 1. Donc, l'épisode 1, la saison 2. Donc là, on avait... Alors, mes souvenirs, du coup, il y a Gen qui propose de imiter la voix de Liliane. Mais c'est à peu près tout. Hein. Je m'en souviens pas trop. Hein. Il m'a pas trop marqué. Hein. Je me souviens pas de ce qui s'est passé d'autre dans l'épisode. À la fin, oui, à la fin, il y a eu les bombes sonores, j'imagine, du coup. C'était un bon début. En vrai, je mettrais quand même un bon épisode parce que c'était un bon début. Un bon début de saison 2 quand même pour bien lancer l'action et tout sur le grand final et tout avec les bombes sonores et l'équipe téléphone qui court vers le camp de Tsukasa. C'était quand même très cool. On avait le plan d'ensemble avec Liliane. Donc c'est quand même un très bon épisode pour lancer une saison, mais c'est pas le plus marquant. Contrairement à l'épisode 2 où j'ai adoré l'épisode 2. Trop cool avec Omura contre Kohaku. La gymnastique. Le plan de Gen avec le téléphone. Le plan... non, attends, ils ont planté le téléphone cet épisode-là? Je sais plus. Je sais plus par quoi ça finit. Mais je crois qu'ici, ils ont planté le téléphone parce que c'est après qu'ils vont devoir... Oui, voilà, dans l'épisode d'après, il y a le fait de convaincre Nikki. Donc là, il y avait l'appel avec Teju, l'appel avec Izuhira, les retrouvailles avec Senku. Non, incroyable épisode. Une dinguerie. Nikki. Alors, Nikki, très touchant épisode, forcément dans les marquants.
Je sais pas si je le mets... j'ai envie de le mettre au-dessus de celui-là. Inoubliable, peut-être pas, mais elle m'a très touché par son histoire avec Liliane et tout. Et c'était l'introduction d'un super perso, donc j'ai très très hâte de voir la suite par rapport à Nikki. Non, franchement, très cool. Très cool, très cool. L'épisode 4 avec Pukio, alors, dinguerie. Ah non, attends, non. Non, c'est l'épisode 7 avec la dinguerie. Non, l'épisode 4, je m'en souviens plus trop. Il y avait la... Ouais, Gen, Magma et Chrome... non, attends. Oui, là, c'est la capture de Chrome, avec Chrome qui n'arrive pas à se taire. Et du coup, c'était le départ vers avec la voiture. C'était un bon épisode. Je sais pas si j'ai giga été marqué par cet épisode. Il y avait le début du show, c'était cool. Mais je pense qu'il y a mieux. Le Steam Gorilla avec tout le monde qui se prépare à aller sauver Chrome et la fin. Chrome qui finalement décide de se sauver lui-même. Avec les boucliers en papier, c'était très impressionnant ça. Je vais peut-être le mettre avec les ramen. Je pense. C'est de la bonne science, sympa. Mais pas non plus inoubliable, quoi. Contrairement au 6, alors là, on est dans un de mes épisodes préférés. On commence à avoir une constance là, dans les miniatures. Non, franchement, trop bien. Trop bien. C'était la fusion de tout ce que j'aime dans Dr. Stone. On avait Chrome, on avait la science d'un coup, on avait la manipulation de Gen, on avait la curiosité, on avait la surprise, on avait l'épique, on avait tout. Tout. Un grand moment de Dr. Stone, moi j'ai beaucoup aimé. Et l'épisode 7 aussi, l'épisode 7, la révélation sur le plan de... Enfin, sur le... Sur la mission secrète de Yuzuriha. Franchement, dinguerie. Dinguerie. Mais là, je sais pas comment les classer, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Lui, je sais que le 12, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le 14, c'était incroyable. C'était la révélation sur Yuzuriha, c'était quand même dinguerie. J'ai envie de le mettre tout comme ça. Là, la Barbaba, c'était une dinguerie. Mais la lumière, j'ai trouvé ça plus beau. L'épisode 24, quand même, c'était... Ouais, c'était quand même très touchant. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça ici. Clear World, la mort de Senku, ok. Là, on est plus cohérent. Alors, Taiju... Enfin, The Final Battle, donc avec Taiju et toute l'attaque et tout. Très sympa. Très sympa, avec les armes de son. Le plan le plan où il fallait décourager l'ennemi en 20 secondes. Franchement très cool. L'arrivée de Tsukasa à la fin avec la flèche Shurukyo. Franchement marquant. Marquant. Sûrement devant Nikki. Voilà, il va falloir que je réorganise à la fin, mais on y verra plus tard. La dynamite. Très cool. Mais je m'attendais pas à une arme de la part de Senku, mais très cool. Alors j'avoue que le concept d'un avion en papier qui fait exploser des trucs, dinguerie. Mais je m'attendais peut-être à autre chose, ce qui fait que j'ai été moins surpris. Après on avait Mirai, et on a eu la révélation de Mirai et le fait qu'on puisse la sauver grâce à la transformation en pierre. Donc c'est quand même un épisode marquant, je pense. Sûrement ici. Incroyable. 2x10, incroyable. Le duo le plus fort de l'humanité, incroyable. Je sais pas trop où on le met pour l'instant, mais clairement vers là. Incroyable. Dinguerie. Et lui aussi, au final, le 2x11 c'est une dinguerie. Hein. Avec la congélation de Tsukasa, le départ vers le plan pour partir d'ici, pour aller trouver la vitrification. C'est clairement dans marquant. Je pense que lui il est un peu trop haut. Ok. L'épisode Review, c'est un petit peu triché parce que c'est 3 épisodes en un en vrai. Donc je sais pas trop. Je pense que j'ai envie de le mettre en marquant. Tout en haut de marquant. Parce qu'il y avait plein de choses et tout, mais j'ai pas été émotionnellement impliqué dedans.
Voilà. Alors, faisons un petit check. En bas, j'ai pas aimé l'épisode avec Yoga et tout. J'avoue que j'ai pas vraiment aimé le délire avec le soufre. Là, je m'en souviens plus. Là, je m'en souviens plus non plus. Et là non plus. Les trois, je m'en souviens plus. Donc, on est bon. Celui-là, je pense qu'il mériterait d'être en dessous. L'épisode 1, là, parce que je m'en souviens plus du tout. Je sais qu'il y a le retour de Senku. Il y a l'alliance entre Senku et Yuzuhira et Taiju. Donc, si, il mérite d'être là. Mais il m'a pas marqué plus que ça. Donc en vrai, laissons-le là. La création de la poudre, donc la première invention improbable de Senku, le flingue, j'ai beaucoup aimé, très cool. Bon, ils ont pas eu le temps d'arriver jusqu'à la fin, mais voilà. Gen qui est blessé, la demande du coca, très cool, très cool. L'arrivée de Chrome avec l'épisode sur Chrome, le premier épisode de la saison 2, donc l'introduction à la guerre, c'était très cool. Peut-être que celui-ci est en dessous. Est-ce que Ukyo, donc la découverte d'Ukyo, et le fait qu'Ukyo soit un traître, parce que oui, il y avait cet épisode aussi, il y avait Chrome qui était attaché, qui avait refusé de tout dire, et l'invention de la voiture avec la guerre. Donc c'était quand même un très bon épisode, je vais le laisser là. Ouais, là je suis d'accord. 15, 22, 2, ouais, ça me semble bien ici aussi. Je sais pas si je mets pas celui-ci avant Nikki. Ouais, j'ai adoré les deux en fait. Là, c'est que des super épisodes. Ouais, franchement, ouais. Peut-être que le 2x11 mériterait d'être en inoubliable. Mais non. Non, en vrai, je suis bien avec ça. 1x4, donc la mort de 5 coups, le Clear World que j'ai adoré. Donc lui, je pense que pour beaucoup de personnes, il sera pas aussi haut. Mais moi, je l'ai particulièrement aimé. Voilà. Là, c'était les premières émotions de 5 coups. Très, très, très beau. Là, papa, centrale hydroalcoolique, téléphone, vraiment le combo improbable. La lumière incroyable, le plan de Yuzuhira, ça c'était le soufre avec ce qui m'a fait aimer les personnages. Le plus grand héros, le plus grand duo de l'humanité. Le flashback sur Byakuya et tout ce qu'il a transmis, la fin de la saison 1. Incroyable. Et du coup, Chrome Chrome contre Magma et Chrome qui s'enfuit. Ils sont forcément en top. Je sais pas qu'est-ce que je mets entre celui-ci et celui-ci. Je pense que j'ai préféré... Je sais pas, je pense que ça fait ça. Hein. Je pense que ça fait ça. C'est peut-être pas objectif, clairement. Mais j'ai tellement aimé le fait que Chrome arrive à battre Magma. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Avec toute la détermination de surveiller Ruri. C'était une dinguerie. Et j'avais tellement espéré ça pendant tellement d'épisodes qu'au moment où c'est arrivé, c'était tellement de joie, tellement de bonheur. J'ai rarement autant vécu en mode waouh, j'attendais ça depuis longtemps et j'ai surkiffé de fou que cet épisode-là. Vraiment, ça a été un déclic ultime d'amour inconditionnel pour Chrome. Ensuite, la Libé Prison Break. Incroyable épisode avec toute l'implication de tout le monde. La débrouillardise de Chrome. Et surtout, comment il s'est nourri de tout le monde. C'est ça que j'ai trouvé trop bien cet épisode-là. Et derrière, ouais, le final de l'épisode de la saison 1 avec toute la passation d'informations de Byakuya à Senku. Le disque qui a été transmis à travers les décennies, enfin à travers les millénaires. Incroyable. Incroyable. Je pense que j'ai envie de m'arrêter sur ça. Sur la tier list. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes 3 premiers épisodes? Je pense que non. Je pense que je suis le seul fanatique de Chrome. Mais quels seraient vos 3 épisodes préférés de la saison 1, saison 2 et épisode spécial, tout confondu?
Et puis, n'hésitez pas à faire aussi de votre côté la tier list. Il y a le lien encore en description, je le rappelle. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo, à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé tout simplement. Et puis on se retrouve dans pas longtemps pour la suite de la Dr Stone et du coup la saison 3. Allez, sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine.